bon là? Une cuillère pour Théo. Allez. Jamais fait un lit aussi bien. Une petite compote? Yo la team, c'est encore moi, c'est Théo, ton explorateur officiel des lycées pro en Normandie. Et aujourd'hui, je t'emmène découvrir une filière un peu particulière parce qu'ici, le cœur du métier, c'est l'humain. Bienvenue dans la filière aide à la personne. Ici, on apprend à accompagner les plus jeunes comme les plus âgés, à prendre soin d'eux, à les aider dans leur quotidien, à les encourager. Bref, des métiers utiles, humains et qui ont vraiment un sens. Et crois-moi, les lycées professionnels normands mettent vraiment les moyens. Équipements financés par la région, stages en immersion, réels débouchés. Tu veux voir ça? C'est parti! Première étape, le lycée Guillaume le Conquérant à Falaise. Ici, on forme les futurs professionnels de la petite enfance avec le CAP AEPE, accompagnement éducatif petite enfance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend à accueillir des enfants de moins de 6 ans et à s'occuper d'eux, préparer les repas, donner les soins d'hygiène, assurer leur sécurité, mais aussi à organiser des activités d'éveil pour les aider à grandir, à s'exprimer et à développer leur autonomie. Et concrètement, pendant 2 ans, les élèves travaillent sur 4 grands thèmes: le soin, la nutrition, l'entretien des équipements et des locaux et l'animation. Bon, maintenant je me mets en tenue et je vais bosser, c'est parti! Salut Noémie, t'es en CAP du coup, c'est ça, AEPE? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu kiffes le plus là dans ce métier? J'adore être en contact avec les enfants. Je trouve qu'ils ont ils dégagent quelque chose qui te remonte tout le temps le moral et du coup, toi, tu leur transmets des choses aussi. Donc, je trouve que c'est un métier que j'adore. C'est pas mal, non? Faut pas que j'en mette à côté là, j'ai la pression. Alors Chana, tu lui donnes ma petite compote? J'ai aidé à préparer. Hein. Ah bon? Alors comment ça se passe exactement quand tu donnes à manger? Tout d'abord, on doit vérifier s'il n'a pas de PAI. D'accord. C'est pour vérifier s'il n'a pas d'allergie ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit bien mixé, la compote, parce que vu qu'il a que 8 mois. Ouais. Et il faut des couverts spécifiques pour les tout petits. Et tu dirais c'est quoi les principales qualités? Il faut savoir écouter l'enfant, être présent et l'aider dans les moments difficiles ou positifs. Et bien sûr, il y a les stages. 7 semaines la première année et 8 semaines la seconde année, en crèche, en école maternelle, en centre de loisirs. Enfin bref, de quoi se lancer très très vite dans la vraie vie. Bien. Qu'est-ce que t'en dis toi? Comment ça va? Bonjour Madame Fraboulet. Bonjour. Donc là on est dans votre salle d'animation, c'est ça? Exactement, on est avec les terminales CAP AEPE. Je vois il y a plein d'équipements dans toute la salle, partout. Comment ça se passe exactement? Typiquement, les bébés sur lesquels les filles ont fait les soins tout à l'heure, c'est des bébés qui coûtent super cher, c'est des mannequins qui coûtent très cher. Et là, c'est la région qui va nous aider sur les financements des gros équipements, principalement. Et après, les débouchés sont nombreux. Devenir ATSEM dans une école maternelle, auxiliaire petite enfance dans une crèche, agent d'animation dans un centre de loisirs ou alors même assistant maternel à domicile. En tout cas, des métiers où on ne s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Changement de décor, bienvenue en Seine-Maritime au lycée Bartholdi de Barentin. Ici, les formations qu'on va découvrir sont tournées vers les soins et services de la personne. C'est parti! Première étape avec le CAP agent accompagnant au grand âge. Pendant 2 ans, les élèves apprennent à accompagner les personnes âgées dans leurs gestes du quotidien. Ça veut dire préparer le repas, entretenir les espaces collectifs, gérer le linge, mais surtout, et important, à créer du lien. Salut Paola. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc toi, tu es en 2e année CAP, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu kiffes dans cette formation? Le contact avec l'humain, c'est les personnes âgées, tout ça. J'adore ça. Mais là d'ailleurs il est trop cool cet atelier, on dirait un vrai appartement. Oui, c'est vrai. Et du coup vous avez plein d'équipements comme ça où vous pouvez travailler en conditions réelles quoi. On a une buanderie, on a une machine à laver, tout ça. On a le salon, 3 lits, cuisine. Et ça c'est trop bien du coup pour se mettre vraiment dans des conditions réelles et après en fait on a l'impression d'être chez quelqu'un. C'est vraiment pratique. T'étais en train de faire quoi avec le lit exactement? Réfection du lit. Bon bah vas-y, moi je suis hyper chaud du coup pour t'aider à refaire le lit. Super, par contre faut la blouse.
Ok, bon bah j'enfile la blouse très vite et je vais l'aider à refaire le lit. A priori ça devrait le faire, même si ma mère était jamais contente, je pense que ça le fait. C'est parti. Ça va, ça fait bien là, c'est nickel. Bah voilà, il est magnifique ce lit, incroyable. Le CAP se compose donc de 2 grands pôles, les services et l'entretien dans l'environnement collectif et la promotion de l'autonomie de la personne dans son espace privé. En gros, on apprend à aider, mais aussi et surtout à rendre chaque personne la plus autonome possible et ça, c'est très précieux. Et donc du coup, les élèves peuvent travailler en EHPAD, dans des structures spécialisées, à domicile aussi, c'est possible? Alors, c'est vraiment un CAP qui se concentre sur la structure pour cette formation initiale. Okay. Après, effectivement, les débouchés sont multiples. Il y a effectivement une passerelle possible en bac pro ASSP, donc en classe de première. Okay. Ils peuvent aussi accéder à différentes formations pour justement passer sur la sphère privée, donc le domicile. Okay. Et puis, ils peuvent aussi intégrer d'autres bacs pro, des bacs pro animation ou des bacs pro hygiène et sécurité. Il y a plein de parcours différents, mais effectivement, on veut travailler auprès de la personne âgée dans les structures et c'est des filières qui sont préparatrices à ça. On poursuit avec le bac pro accompagnement, soins et services de la personne. Ici, en 3 ans de formation, on apprend à dispenser des soins d'hygiène et de confort, à accompagner les personnes dans leur mobilité, à surveiller leur état de santé, à servir et préparer les repas, et tout ça au plus proche du réel avec des équipements qu'on retrouve dans les milieux professionnels, lits médicalisés, fauteuils roulants, appareillages médicaux. Allez, c'est parti! À quoi consiste du coup la formation du bac pro SSP? En seconde, on va avoir plutôt la petite enfance. D'accord. Et puis ensuite, sur la première année et la terminale, elles vont plutôt travailler autour de la personne non autonome, qu'elle soit personne âgée ou en situation de handicap. Les élèves réalisent aussi 2 stages par an pour découvrir de l'intérieur le milieu sanitaire et social. Et les débouchés, ils sont nombreux. Tu peux travailler en EHPAD, en structure médico-sociale ou même intervenir à domicile. Alors voilà ce que je retiens de ma petite journée. En 1, la filière aide à la personne, c'est bien plus qu'une formation. On y apprend des gestes techniques, bien sûr, mais aussi à être présent, à instaurer la confiance et à donner du réconfort. En 2, que ce soit auprès des tout-petits ou des personnes âgées, les élèves s'entraînent à exercer des métiers utiles, essentiels et profondément humains. Et 3, grâce à des formations au plus proche des réalités professionnelles et à des stages immersifs, les élèves sont prêts à entrer dans la vie active dès l'obtention de leur diplôme ou à poursuivre leurs études s'ils le souhaitent. Bref, si toi aussi tu veux faire un métier qui a du sens et qui sert les autres, viens découvrir la filière aide à la personne dans nos lycées pro normands. Et moi, je te mets tous les liens juste en dessous et je te dis à très vite pour découvrir de nouveaux lycées pro en Normandie.